une graduation, il y a cousine Anga. Et de ma cousine, pardon, je mélange beaucoup de langues. Je suis allée à une graduation de ma cousine. Je suis arrivée là-bas, j'étais habillée comme une moshikazi. Hein? Oui, oui. Je suis arrivée là-bas. Graduation a changé le camp. C'est tout le monde qui est venu maintenant me demander. Ah, toi tu es une princesse? Toi tu es une princesse? Bazungu, benye balikuwa cool. Bakaacha bope ke bakanja kia kwa nanouza kila minute. Ouais, unapasha koko princesse? Exactement, je suis une princesse. Et ce qui est vrai, je suis une princesse. Moi, je viens d'une lignée de Bami. Chez moi, chez les Bouches là-bas. Je viens d'une lignée de Bami. Je viens de moi, Michirahongerwa. Mes grands-parents viennent de moi, Michirahongerwa, de Bami là-bas. C'est un peu ça. Mais est-ce que nous ne sommes pas belles comme ça, hein, mes chers amis? Nous ne sommes pas belles comme ça, hein? Bah, papa, hein? Est-ce que nous, vos femmes, nous ne sommes pas belles comme ça? Nous sommes belles comme ça, non? Ah, voilà, merci beaucoup. Badada, tujikaze, tukue gisi tunakuwaka, na baencourageaka kila siku. Nous sommes ce que nous sommes, on ne peut pas fuir ce que nous sommes, nous devons valoriser ce que nous sommes, hein? Nous devons mettre de l'avant ce que nous sommes, parce que nous sommes le peuple selon le cœur de Dieu. Je vous le dis souvent, nous sommes le peuple selon le cœur de Dieu, parce que shi njo Mungu alikreaka batu ya kwanza. Mutu mweusi njo alikuwa kreye mutu wa kwanza. Bon, sans plus tarder, munaona titre ya sujet yangu pale. Sujet yangu ya leo, j'avais commencé déjà ce sujet, mais la fois passée lorsque j'ai entamé ce sujet, téléphone elikatikaka, je pense que j'avais une mauvaise connexion. Donc je vous ai donné un rendez-vous. Nikasema ndakia kubafanyia deuxième partie, n'est-ce pas? Nabafanyia deuxième partie ya hii vidéo. Juu ya tusumulie juu ya génocide économique et culturel qui nous a été présenté comme la religion chez nous. Nous ne devons pas être sentimental lorsque nous parlons de la religion. Oui, lorsque les Blancs est venu vous amener la religion, on vous a amené la religion aussi avec un petit traumatisme. Hey, Moussouam Naoliza, on ne demande pas les choses de Dieu. On ne demande pas, ma sœur, il faut seulement avoir la foi. Non, on ne demande pas, il faut seulement accepter. Non, nous ne pouvons pas tout accepter. Nous devons questionner tout. Moi, j'ai vu aux États-Unis, là où on nous donne l'opportunité d'avoir ce qu'on appelle critical thinking. Ça veut dire, vous devez questionner tout. La raison pour laquelle l'Afrique est morte, parce que vous avez grandi dans cet environnement, il y a église. Parce que vous avez grandi dans les églises, qu'on se le dise la vérité. Moi, l'environnement église, vous n'a questionné rien. Vous ne pouvez rien questionner. Et vous avez grandi comme ça, vous avez amené ces comportements, même dans la politique, dans la société, dans vos familles, là où on ne questionne rien. Même si vous voyez que les choses ne marchent pas, vous ne pouvez pas questionner. Utasikia watu wananja kuambia se, oh, mi sipendi yangu mihali. Mi sitasema yangu, njoo mi sipendi mihali. Mi antuka sitauliza. Ah, mi sitasema, oui. Vous êtes en train de voir que hii kitu haiko bien. Mais hamutauliza, hamutaisema, hamutaquestionner. Parce que vous avez été entraîné comme ça dans vos têtes à partir des religions qu'on vous a amenées. Ne demandez pas. Acceptez seulement. Tout ce qu'on vous dit, vous devez dire amen. Tandis que critical thinking, moi je suis dans le critical thinking. Critical thinking nous permet de questionner tout. Nous devons tout questionner. Et moi je ne suis pas dans la foi parce que j'ai la tête, j'ai mon cerveau. Mungu alitupatiaka cerveau. C'est pour réfléchir. C'est pour nous différencier de l'animal. C'est seulement un animal qu'on peut dire les choses et l'animal doit obéir. On n'est pas appelé à obéir. Nous, les gens des humains, nous ne sommes pas appelés à obéir. Nous sommes appelés à questionner. Oui, et réfléchir. Et mettre les choses aux questions. N'est-ce pas? On ne peut pas vous amener seulement les choses comme ça. Dites amen, vous dites amen. Génocide économique. Moi, la religion, moi vraiment pour mon intelligence, la religion c'est génocide économique et culturel. Ok? Tandis que je vous dis, on ne peut pas développer un pays sans sa culture. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays au Congo, là où nous attendons toujours les investisseurs. On ne peut pas attendre les investisseurs. Pourquoi? Parce que les investisseurs vont venir faire quoi? À part creuser nos terres. Investisseurs vont faire nini? Si ni kuchimbula tu kamata ma or. Mais à part ça, le pays se construit avec sa culture. Regardez certains pays africains qui sont un peu en train d'envoyer un peu de développement. Regardez comment est-ce qu'ils ont mis leur culture de l'avant. Banatia culture, il y a bombele. Oui.
Regardez les pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Sud-Afrique, ma pays, c'est comme ma tourisme et tout ça. C'est la culture qui vend. C'est ça qui vend. On en a vu tout minavala par exemple, il y a Maasai, ok? Si vous allez dans les villages de Maasai, les revenus, revenus de ces villages-là, c'est leur culture, c'est ce qui vend, leurs bijoux. Vous allez là-bas, vous voyez comment les Maasai vivent, vous voyez comment est-ce que leur mode de vie est. Les Maasai font leurs bijoux, ils vendent leurs choses. Qu'est-ce qu'ils ont en train de vendre? Ils vendent leur culture. La culture, c'est le pouvoir économique d'un pays, d'un peuple. Maintenant, nous avons perdu nos cultures. Nous avons accepté qu'on vienne nous remplacer nos cultures avec la religion. C'est pourquoi on n'a rien à vendre. Nous attendons. Tulishakawa économie et tout. Tulishakawa économie. Nous avons tué l'économie. Mais nous attendons que les Blancs viennent nous amener l'économie. Je vous donne souvent les exemples. Je vous dis pourquoi est-ce que la Chine avait fermé ses portes. La Chine avait fermé ses portes et les pays asiatiques qui n'ont... Regarde tous les pays qui ont refusé la religion abrahamique. Ma religion ya bazungu. Il est ma pays yote leo ziko angali à Chine. Tu vas partir exemple à Chine. La Chine avait fermé sa porte. Lorsque les Blancs ont commencé leurs aventures d'aller envahir d'autres continents, d'autres pays, pour envahir, pour imposer leur culture, soi-disant religion. Ils nous ont amené ça en forme de leur religion. Les Chinois, les gens qui étaient conscients, les Chinois ont compris que ils vont venir tuer notre histoire, ils vont venir tuer notre culture. Nous devons protéger notre culture. C'est ça notre force économique. Les Chinois ont bloqué, ils ont fermé les portes. Aucune culture allait envahir leur culture. Mais eux, ils ont envoyé leurs enfants dehors aussi pour aller apprendre ce qui est dehors, l'intelligence qui est dehors, pour que leurs enfants puissent aussi les ramener et ajouter à leur culture. C'est comme ça que les Chinois ont évolué. Ba Indien, ba Arabe, ba Coréen, ba Arabe, tous ces gens-là, ils ont évolué comment? Ils ont évolué avec leur propre tradition, leur propre histoire, leur propre religion. Ils ont évolué dans ça. Parce que la religion n'est rien que l'histoire des autres et la culture des autres. La religion n'est rien que la culture des autres et la tradition des autres. Oui. Mais ça, sachez tout chaque la culture yetu. Tunakata la bietu, tuko tunangoya sasa banani ba investisseur bakui. Ba investisseur bataki kufanya nini? Kama haiko kuchimbula, kutukamata or, kutukamata diamant, batuachie budongo nyelisha ribika, banatupoliwe, poliwe kwetu fasi yote. N'est-ce pas? La fois passée, lorsque je vous parlais, je vous disais, l'Africain n'a pas compris que la spiritualité, elle est totalement différente de la religion. La spiritualité n'a rien à foutre avec la religion. Parce qu'avant que la religion là qu'on vienne nous imposer cette religion, nos grands-parents étaient spirituels. Vous voulez me dire que nos grands-parents ne savaient pas Dieu? Vous voulez me dire que nos grands-parents ne sont pas partis, je ne sais pas, au paradis ou n'importe quoi, ou bien leur prière n'était pas répondue? Non, nos grands-parents connaissaient Dieu. Ils ont évolué leurs empires. Hein? Ils ont construit leurs empires selon leur tradition, leur Dieu et leurs croyances. Et il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas la famine. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas la famine. Ils vivaient bien. Mais aujourd'hui, là, les Africains sont vraiment manipulés avec cette religion. Ukipima tu kusema bia religion. Wewe uko mtu wa shetani. Wewe haupendi Mungu. Wewe ondire upendake Mungu. Wewe ondire akupenda Mungu. Mungu batatetu hapa kujuaka Mungu. Donc kupenda Mungu pour toi c'est accepter la religion. La religion qui est religion yenye ko système. Il y a une différence entre un système et la spiritualité. La spiritualité n'a rien à faire avec la religion. La spiritualité, c'est la relation avec soi et la relation avec la vie qui te permet à naviguer dans ton environnement. Oui, c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est la relation avec soi et la relation avec la vie qui te permet de savoir naviguer dans ton environnement. C'est ça la spiritualité. La religion, c'est un système. Religion ni système. Système, ni invasion culturelle, ni invasion économique, religion, ni système manipulatif, yakuba manipuler, yakuba contrôler. Système, c'est un système. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Haïko mutu mwenye alikuya kuba coloniser,
njo atabalete ya Mungu. Mutu malkia kubakolonize haezi kubalete ya kitu ya bien. Souvent, lorsque je fais la discussion avec les amis, je les dis, mais connaissez-vous que la religion, là, c'est les colons qui vous les ont amenés? Ah oui, dada, on comprend. Alakini quand même, ata quand même, ça, colon m'a likulete, colon ça, le kiyaka kufani. Colon n'est pas venu pour ton bien. Les colons est venu te mettre en esclavagiste, djou akunyanga nyebiako, n'est-ce pas? Ok? Ok, oui, dada, il est mis à comprendre. Ok, ça, où les colons malkia kuku esclavagiser, akunyanga nyebiako, akuwe djou yabiako. Ou tu penses que cette personne-là peut t'amener quelque chose de bien? Ah oui, dada, lakini unajua tu kuko bitu ingine mu religion iko tout bien. Regardez comment est-ce qu'on vous a tellement manipulé. Quelqu'un qui est venu te frapper, quelqu'un qui a frappé tes grands-pères, on les a coupé les pénis, on les a coupé les bras, on les a torturés. Nos grands-pères n'ont pas accepté la religion parce qu'ils voulaient accepter la religion. Ils ont accepté cette religion par torture. Parce qu'ils n'avaient pas de choix. On les frappait pour les imposer cette religion. Traumatisé. À la fin des comptes, ils en avaient tellement marre des chicottes, ils voulaient sauver leurs enfants pour ne pas avoir les chicottes. Ils ont seulement accepté. Parce qu'ils avaient tellement mal. Donc, cette religion qu'on a imposée à vos grands-pères par les chicottes, on les a frappés, on les a coupé les mains, on les a coupé les pénis. Aujourd'hui, ça devient votre chouchou, vous les Africains. Lorsqu'on parle de la religion, on ne parle pas de ça. Ouais, dada, c'est ma vie ingine, c'est ma politique aussi, c'est ma religion. C'est ma politique aussi, c'est ma religion. Mais la religion est venue en même temps avec la politique. On ne peut pas, ce sont des sœurs jumelles. On ne peut pas combattre une et laisser une autre. Ils sont venus ensemble pour les mêmes missions. Politique et la religion, il y a qu'à Afrique, si ou moya, balka kuto imposer à eux. Parce que lorsque les Blancs ont envahi l'Afrique, balkouyaka avant kabam ma 14e siècle, balkutaka résistance ya batate etu. Ils ont trouvé une résistance très forte. Batate bakabapiga bazungu bakarudia kwabo. Bakaenda kuapprendre sasa mécanisme ya mupya gani namuna gani batarudia. Comment est-ce qu'elle allait revenir? Il devait nous amener les histoires de Dieu. Et pour nous faire avaler ces histoires de Dieu, ils nous ont envahis avec les missionnaires. Bakatutumia ba missionnaires. Basango, jutu baone biko batu bazuri, banasemaka na sauti ya kidogo, banakuya pale bananja kutudanganya, papa banavalaka marobe, ça veut dire ils sont pas violents, n'est-ce pas? Nashi tukaitika ile, bakakia kutu brainwash. Tukaitika. Ils nous ont amené les missionnaires. Nous avons fait 50 ans avec les missionnaires. Missionnaires, ce sont les gens qui maintenant qui étudient nos comportements. Juba ambia sasa bazungu. Maintenant, namuna gani biko banana na tout transformer, bacheze na chie psychologiquement, ba tout préparer, tout accepter, bazungu bakie kutu envahir. Les missionnaires sont venus faire que ce travail-là. Nous convertir, nous affaiblir, ce qu'on appelle en anglais brainwash. C'est ce qu'ils sont venus faire. Baneka la pale 50 ans avant bazungu barudi etena ba missionnaire balikuwa pale. En même temps biko bana apprendre comportement zetu. Biko bana andika, ah c'est comme ça que ces gens se comportent. Juu hawezi kuenvahir mtu mwenye haujue comportement yake. Pour envahir une personne na kumukonka, ça veut dire kumu gagner. Kama unakuya muvita, unakitafuta kuganya mtu, tu dois savoir comment cette personne se comporte. Oui, si tu ne connais pas comment cette personne se comporte, tu vas perdre la guerre. C'est pourquoi lorsque les Blancs sont arrivés en 1914, comme en 1400, bali perdre parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Ils sont venus nous surprendre, batatetu bakabaua, bakabapiga mamichale bakabakimbiza. Ils ont compris qu'ils allaient perdre cette guerre s'ils ne nous connaissaient pas. Qu'est-ce qu'ils allaient faire maintenant? Ils allaient envoyer tous les missionnaires au monde. Ba missionnaires baende sasa mafasi baanje kutu convaincre. Bale ba missionnaires baanje ku étudier qui nous sommes, comment nous nous comportons. C'est comme ça que les missionnaires se sont baladés partout au monde. Bakafika mwazi, bakabafunga, bakabafukuza, bakafika makule kuma kote ya Baarabu, bakabafukuza, bakakuya mu Afrika tukabafungulia. Ba missionnaire bakakuya pale bakanja kutuambia maneno ya Mungu. Oh, unaona bitu yote ya chini hapa ni bitu ya vanité na vanité. Mtu akikupiga huku kwa hili chafu, patia yake ile chafu nyingine. Ils sont venus nous préparer pour la souffrance. Ça veut dire que ça batakuya kutupiga tukua tu tuna accepter ndio tunajua kama hapa chini ya bitu ya chini haiko yetu, bitu yetu ni kule yulu. Ils sont venus nous préparer pour ça.
Ils nous ont préparé, ils nous ont préparé, ils nous ont préparé. En même temps, et ils faisaient, balko banandika ma rapport. Biko banandika, c'est mais ces gens ici se comportent comme ça. Ils aiment des bières, ils aiment les femmes, ils aiment ça, ils aiment ça. Psychologiquement, ils nous comprenaient comment est-ce que nous évoluons. Petit à petit, ils ont fait leur mission, ils ont fait la mission 50 ans plus tard, lorsqu'ils ont connu que, pas maintenant, si même on venait nous envahir, on sera faible, on ne saura plus comment nous défendre. Ils ont dit aux blancs, aux hommes blancs, venez maintenant, ils ont dit aux colons. Et c'est ça les églises que vous voulez nous mettre dedans. Moutou moi aussi. Si vous gagnez à comprendre, c'est ça les églises que vous voulez nous mettre dedans. Kenibitu ya Mungu. L'église qui vous a été imposée, l'église qui est venue vous manipuler, Dieu va kamater un esclavagiste, un esclavagisme. C'est ça vous nous appelez Dieu. Et vous voulez que nous tous nous noyons dans ça. C'est vrai ça? On peut être vraiment facilement manipulable comme ça? Lorsque nous étions tous jeunes, nous sommes nés dans ça. Nos parents sont nés dans ça. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Nos parents sont nés dans ça. Mais à l'époque de nos parents, il n'y avait pas beaucoup d'informations comme il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les esclaves mentaux, spirituels de la religion, ils sont là consciemment. Parce qu'il y a des ce qu'on appelle, il y a l'information qui circule. Mais vous ne voulez pas l'information. Il y a un adage en anglais, on dit, in time of information, ignorance is a choice. Dans les temps de l'information, l'ignorance, c'est un choix. Batate yetu, bali jikutana kabiko moi religion. Dieu anini, Dieu batate yabo, bali balkoka ba esclave, bali ba pigaka, baka ba imposer ayo. Donc, pour éviter leurs enfants, ma fimbo, ma chicote, bakabatia batoto yabo moule. Dieu batate yetu, no bakazala ba parents yetu. Ba parents yetu, ils ont seulement suivi parce que c'est ça, leurs parents les ont mis dedans. Nous aussi, on nous a mis dans ça. Mais lorsque vous grandissez maintenant, vous êtes exposé à l'information. Vous ne voulez pas comprendre que ça, ce sont des histoires manipulatives. Vous ne voulez pas comprendre cela? Mes chers amis, jusqu'à quand? Mutu mweusi alijua ka Mungu. Muzungu hakujua ka Mungu. Mutu yepeke mwenye hajue Mungu. Atakufundisha Mungu aye. Niambie kwanja. Parce que connaître Dieu c'est quoi? Connaître Dieu c'est vivre en harmonie avec la création. Oui, connaître Dieu c'est ça. Aimer Dieu et connaître Dieu c'est vivre en harmonie avec la création. La création, ça veut dire sa création humaine, il a créé l'homme, il a créé les animaux, il a créé l'environnement, les forêts, la maïs, elle a créé. Donc, nous devons vivre en harmonie avec la création. C'est ça, aimer Dieu. Vous n'allez pas aller dans l'église tout le temps, vous êtes en train de chanter Alléluia, que mon aïe là-bas, vous êtes en train de détruire l'écosystème. Vous avez laissé les blancs venir creuser chez vous. Creuser. Ça, ce n'est pas aimer Dieu, ça. Ce n'est pas aimer Dieu. Parce que vous êtes en train de détruire sa création. Vous êtes en train de détruire la terre. Nous ne sommes pas en train de vivre en harmonie avec la terre. Aimer Dieu, ce n'est pas polluer de l'eau. Bazungu banakia kule banabambia Mungu iko mu Bible. Tandis que bon banajua benye balikia kutafuta. Biko chimbula kamata maor. Poliwe mai. Muzungu ajue Mungu. Muzungu n'a jamais respecté rien. Muzungu a respecté kitu. A respecté terre, a respecté humanité. Muzungu jua anafanyaka génocide. Mutu mweusi alijuaka Mungu depuis zamani. Avant que les blancs viennent nous envahir, nous on habitait en harmonie avec la nature. C'est ça, connaître Dieu. Et c'est ça, aimer Dieu. On vivait en harmonie, on ne connaissait pas ma érosion. À toi, tu n'as joué ma érosion. À toi, tu n'as joué ma tremblement de terre. À toi, tu n'as joué les biotes. Mbaka sa zile muzungu alikia misuse. Kuitilize mubaya budongo yetu. Tukanja kuona hivi bitote. Ma phénomène zinanja. Ma érosion, ma tremblement de terre, ma tsunami, je ne sais pas quoi. Ibina quoi tena double. N'est-ce pas? Nous, on connaissait Dieu depuis longtemps. On vivait en harmonie avec les uns les autres. Chez toi, tu n'as jamais habitué à ma guerre, à mingi, à pana. Non. C'est les blancs qui nous ont amené tout ça. Mulisha sikia wapi mutu mweusi, race noire, ilienda kuenvahir race ingine kabaua bote. Mulisha sikia wapi. Ça n'est jamais arrivé nulle part. Mais ni yao njo wanatokaka kwabo, marasi banenda kutafuta kuconquérir, kuua marasi zingine zote. Ça, est-ce que ça c'est respecter Dieu?
Ils n'ont pas le respect de la création. Ils n'ont pas le respect de la création. Donc, mutu mwenye hana adabu ya Mungu, mutu mwenye hajue Mungu, mutu mwenye apendi Mungu, hata kia kufundisha wewe Mungu, parce que nous, on connaissait Dieu depuis longtemps. On a vécu avec, on vivait en harmonie avec la nature. C'est ça, connaître Dieu. Et ils savent ce qu'ils veulent. Et ils savent ce qu'ils veulent. Boba napenda, ma richesse zenyu. Ils vont détruire cette terre. Et puis, ils vont s'en aller dans une autre... ma planète zingine. Ils vont s'envoler, aller ailleurs. N'est-ce pas? Anyway, il est quoi introduction? Introduction, puis amoureux fou. Non, je voulais seulement vous dire, vous comprenez ma bitu ingine, avant d'inguer mon sujet yangu. Parce que sujet yangu, iko que religion nous a été présenté comme bitu ya Mungu, alors que muzungu mwalituletea kayo. Anajua kama ni système ya kukuya kufanya génocide économique et culturel yetu, n'est-ce pas? C'était pour faire un génocide culturel et économique, n'est-ce pas? Niingilie kwenye mu génocide économique, ok? Génocide économique, ça veut dire. Ndawapatia kwenye exemple simple ilikuwa hapa jana. Jana tu hapa. So tunaona Felix Tshisekedi anaenda kule kama Israel. Gisi balishabambia se Israel kule njoo kama kwa Yesu. Yesu alikufiaka kule Israel. Ça veut dire que leo mtu mweusi yote anataka kureve, il faut afike Israel, n'est-ce pas? Israel eko sa meka ba Arabu, bale ba Islam bote ba Arabu. Me bale ba Arabu bote, ata kama bakienda meka. Ni biabo ni culture traditionnelle ya batate yabo. Sasa wewe mtu mweusi utaenda Israel. Israel kule Yesu haujue binyali kufiaka, Yesu haumujue, Yesu hakujue, Yesu alikufaka kuta yake, kumakozi yake. Je dis souvent aux gens, je ne vous dis pas de ne pas lire les Bibles. Les Bibles, on est ça kuisoma ça kitabu historique. C'est un livre historique, ce n'est rien d'autre qu'un livre historique. Bitu yenye bilipitikanaka mu maisha moya hivi kuta ya batu moya hivi. Vous comprenez? Mais leur vie d'hier là, ça n'a rien à foutre avec nos réalités d'aujourd'hui. Yesu alikufaka na kuta yake. C'est-à-dire, kama mnapenda kujua, mnatafuta kamata Yesu kama modèle. Prenez Yesu kama révolutionnaire. Prenez-lui comme un révolutionnaire. Quelqu'un qui s'est mis debout à son temps pour dénoncer, pour dire, pour demander un changement. Prenez-lui comme un révolutionnaire. C'est ce qu'il a fait. Mais Yesu aseme Mungu. Il a ni bitu ya bongo sana kabisa. Bitu ya bongo. N'est-ce pas? Ni bitu balkia kuba présenter, ju mu accepter bitu yabo ya bongo. N'est-ce pas? Sikia watu watatoka hapa. Usiseme vile juu ya Yesu, usiseme vile bitu ya Yesu, sikia. Njo, c'est ça la manipulation même. Muko ile mbakongole banasema Etienne Tshisekedi alikuwa anasema sema muko mupongia ba bebe. Niwapatie exemple simple. Munaona hapa jana. Yeye président wenyu alikuwa Israël, n'est-ce pas? Israël soit disant terre promise. Terre promise. Les blancs ont compris comment capitaliser sur vous. Lorsque vous allez en Israël, ce n'est rien que du tourisme. Ce n'est rien que du tourisme. C'est leur culture. Culture yabo ni mambo yabo ya ma Bible, il est ma histoire za zamani, tout ça. C'est leur culture. Et ils ont su comment capitaliser dans ça. Capitaliser les noirs, les gens qui sont bêtes, les gens qui ne réfléchissent pas. Nous allons capitaliser sur ces gens. Lorsque Félix Tshisekedi va en Israël, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous allez là-bas, vous allez d'abord payer les billets pour aller là-bas. Tout pas de tout exemple, n'est pas un exemple à Félix. Félix n'a pas billet, mais ça leur a coûté l'argent. Kwenda kule ma avion. Kutia ma essence mu avion. Avion yenyu italala kuma aeroport kule, munapasha kuilipia ma tax. Kuingia pale, batu yenyu mulileta pale, batalala mu hotel, ni franka, Israel inaingiza. Okay? Kukula yenyu itakuwa pale, Israel inaingiza franka. Parce que vous avez amené combien de personnes? Presque 100 personnes. Israel itaingiza franka mu hotel, Israel itaingiza franka mu tourisme, itaingiza franka. Fasi yote kwenye mutenda munapita mutaingiza franka. Ce n'est rien que du tourisme. Nabo ba ingize franka. Ce n'est rien. Rien d'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Avec ce genre de tourisme tous les jours, pendant toute l'année, parmi revenus, il y a eu ma pays ni tourisme. Ni tourisme, yabo bitu ya bongo balibadanganya kanyiba noire kama ni bitu ya Mungu. Vous allez là-bas au tourisme et ils pompent leur économie.
Ça stimule leur économie. Ça mutenda kulala kuma hoteli yabo, banaingiza franka. Ça munaenda kamata mukuluwe mabisi ya tourisme, banaingiza franka. Ça mutenda kule kuona vitu ya Jésus, kwa ile site, bataingiza franka. Ça mutenda kununua machapele, kwa ile machapele, mutanunua franka. Ça mutatoka kule, munaleta masouvenir, mutanunua franka. Dormir, manger, mutanunua franka. C'est qu'est-ce qui se passe là-bas? Leur ville est en train de faire un boost économique. N'est-ce pas? Vous pouvez seulement imaginer, Félix Sekedi, il m'a voyagé que yote qu'on a fait. S'il allait chaque fois dans une province c'est quoi tout par exemple, on appelait qu'à 100 personnes. Kule kwenye Félix alienda kule ma province yetu. Chaque province akipita kule. Kama alipele kabatu 100. Ça veut dire que batalala muma hotel ku province, n'est-ce pas? Et si même il n'y a pas des hôtels dans de certaines provinces, koutakwa ba investisseur koule benyebiko peut-être local, batanja pour réfléchir, nous devons construire les hôtels. Parce que lorsque le président vient ici avec beaucoup de gens, nous devons avoir les espaces là où nous devons les accueillir. Ça veut dire, il t'a boosté, il t'a poussé à tout mon investissement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si Félix allait à Goma aujourd'hui, ou bien à Mbujimai, il amène 10 personnes, 100 personnes. Ces 100 personnes là vont dormir où? Ils vont vouloir dormir dans les hôtels qui sont là-bas s'il y a des hôtels. C'est qui va profiter? C'est ce qu'on appelle des cities. City, ça veut dire c'est la ville qui profite. La ville aura un boost économique parce qu'il y a des gens qui vont venir booster l'économie de cette ville, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on vous a détourné de votre propre histoire. Voilà pourquoi on vous a amené les histoires dormies debout. C'est pour le génocide économique de vos peuples, génocide économique de vos gens. Je vous donne seulement un exemple. Si Félix Sekedi allait dans chaque province, chaque mois, en dans province, il m'a voyagé qu'on a fait. Ça allait profiter à qui? Ça allait profiter aux Congolais. Jusa banaenda kule, batakamata ba mama ba mwele province, batapiga. Les gens vont préparer là-bas. S'il y a des hôtels, ils vont dormir là-bas. S'il y a des mamans qui vont faire à manger. S'il y a des petites choses, par exemple, les gens qui font des arts là-bas, ils vont vendre. Ça veut dire qu'il n'a pas de boost économique quoi il est facile, n'est-ce pas? Mais tout ça, vous ne comprenez pas. Il y aura personne qui viendra vous sauver si vous ne connaissez pas ce genre de choses. Ce n'est rien que le boost économique des autres. N'est-ce pas? Pour eux, c'est du tourisme. Vous allez au Vatican, il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu au Vatican, il n'y a pas Jésus je ne sais pas, en Israël. Il n'y a pas Dieu là-bas. Ce n'est rien que le boost économique des impérialistes. Ils ont compris ça. Et vous allez aller là-bas, vous allez aller acheter de l'eau. Là-bas, les gens vont en Israël, ils vont même acheter de l'eau. Eau bénite, ils vont acheter de l'huile, ils vont acheter des chapelets, ils vont acheter... Les gens qui font ces chapelets-là, ils vont se faire de l'argent. C'est le boost économique, ça donne du travail à leur peuple. Ça ne vous donne pas, vous, le travail. Et qui viendra vous donner, vous, le travail? Qui viendra vous donner le travail? Je vous ai dit que la religion était une génocide économique. Je vais vous expliquer. La fois passée dans ma vidéo, j'avais expliqué que moi au village par exemple, village Konyemi Natoka, ok, mon culture traditionnelle Konyemi Natoka, il y a une tradition qu'on appelle le Bwanga. Ça veut dire communion avec son parent ou bien communion avec son grand-parent, avec tes ancêtres, ok. Dans l'histoire là de Bwanga, qu'est-ce qu'on fait? On doit acheter une boisson du village. Ok? Et votre grand-père va faire des cérémonies, il va parler à ses boissons, il va bénir ses boissons, et puis il va mettre ses salives dans ses boissons, et puis il va vous donner, vous allez boire. C'est comme ça vous bénir et faire la communion directe avec vous, n'est-ce pas? Comme les Blancs sont venus vous dire que ça, ce sont des pratiques sorcières, n'est-ce pas? Oui, Bazumba kia kutudanganya, asemeni ma pratique sorcière. Parce que ils ne voulaient pas que nous vendons au village. Parce que si on fait cela, ça va booster l'économie du village. La personne qui vend ces boissons-là au village va avoir du travail. Muzungu akakia kutudanganya, akatutosha mobi yetu, mo ekonomi yetu ya ma village, akatuambia se ile ni vitu ya ba shetani, ile ni vitu ya balozi. But ya boulozi ya Zambi. Mais lui-même, il nous a amené ces pratiques, les mêmes pratiques que nos grands-parents faisaient, et ils nous ont amené ça, moussance et religion. Kutudanganya économiquement bato avalé. Ils nous ont amené l'air soi-disant le sang de Jésus, ils nous ont amené le pain de Jésus, soi-disant le corps. Que c'est ça la communion, n'est-ce pas?
Mais je vous demande souvent, vous n'êtes jamais demandé, il est ma sang à Jésus, il va présenter ma sang à Jésus. Nous sommes tous d'accord, c'est du vin, n'est-ce pas? Oui, nous sommes tous d'accord que c'est du vin. Est-ce que vous ne demandez pas qui fait ces vins-là? La plupart de ces vins-là sont faits ici en Californie, sont faits là-bas en Italie. Qui les fait? Ce sont leurs propres frères qui font ces vins. Ils ont donné, le Vatican a donné les, comment on appelle? Vatican il patiaka, ndugia bobo peke, ikabapatia, ma contrat, ya kufanya ile ma vin. Ils ont des contrats, ce sont des contrats de millions et de millions de dollars. Ils fournissent les vins, soi-disant les sangs de Jésus-Christ à Vatican. Kisha banakuya banabapatia yo, nye munenda pale, mulisha kwa ba esclave mental, oh les sangs de Jésus. Ça n'a rien à foutre avec les sangs de Jésus, c'est les vins de Californie, c'est les vins qui sortent de l'Italie. Les gens là-bas qui font ces vins là-bas, ce sont des familles de milliardaires, les gens qui ont eu des contrats de Vatican pour faire ce genre de choses. Et ils ont donné du travail à leurs frères, et vous n'avez pas du travail. Vous êtes seulement dans les croyances. Hein? Vous êtes dans les croyances. Comme les blancs là qui vous amené la religion, comme ils vous aiment tellement tant. Vous êtes des chômeurs. Vous n'avez pas du travail. Vous allez tout le temps à l'église pleurer là-bas qu'il y a pas du travail. Hamuna kazi. Ha kazi hakuna. Basi marayo kazi yonekane. Uku koma chômage. Muko ma chômage. Mais pourquoi Vatican hayabaletea kanyeba Congolais ma industrie ya kufanya vin? Na nye mko mnafanya vin, mkuwe na makazi. Aucun noir ne peut jamais remporter les contrats du vin là. Parce qu'ils savent que ce sont des millions. Ils ne peuvent pas vous donner ces genres de contrats. Ils donnent à leurs frères. Et leurs frères créent le travail pour leurs frères. Ils ne créent pas le travail pour vous, les Africains. Hein? C'est vous qui doivez rester dans les églises, boire les vins de Californie, des gens qui ont des millions de contrats, des vins de Californie qui fournissent à Vatican. Ils vivent bien au Californie, ils vont dans les vacances avec leurs enfants et ils connaissent même pas Dieu. Ils s'en foutent de Dieu et ils vivent bien ici sur cette terre. Ils ont des vacances, ils ont des yachts, ils ont des bateaux, dans les vacances, ils sont dans leurs bateaux, ils vivent bien, ils connaissent même pas les chemins de l'église. C'est vous les gens qui on a manipulé, vous n'avez pas de travail, pas de contrat, vous avez la famine, vous avez rien du tout, vous êtes dans les églises en train de boire, soi-disant, les sangs de Jésus, dont les autres sont en train d'aller de profiter, ils ont des contrats pour faire ces vins-là. Regardez comment on est venu vous détourner de votre économie. Tandis que ce sont les mêmes pratiques qu'on faisait au village. Au village, on faisait la communion avec nos grands-pères, avec la boisson du village. Mais on est venu vous arracher ça parce qu'ils savaient que si vous continuez à faire ces pratiques-là du village, ça veut dire vous allez donner du travail aux gens du village. Parce que la personne là du village qui fait ces boissons-là, si vous continuez vos pratiques, il doit continuer à vous fournir la boisson. S'il continue à fournir la boisson, ça veut dire qu'il va économiser. Ça va booster un peu l'économie de cette personne et ça peut booster aussi l'économie du village, n'est-ce pas? Parce que Dieu a fait il est pombé à village. Il faut il est ma bitika à village. Ça veut dire que les gens doivent faire ces bananes là et les bananes là, ça sera en demande parce qu'il y aura les boissons qui doivent venir de cela. C'est l'économie du village qu'ils ont tué. La religion n'est rien que les génocides économiques et culturels chez nous. Ce n'est rien que ça. Écoutez d'abord, lorsque vous réfléchissez même pas à ça, est-ce que vous ne comprenez pas que mutu mweusi akikwambia semeo tuende huku tukule mamwili ya batu balishaka kukufa na tukunywe masan ya batu balishaka kukufa. Vous allez dire à cette personne que iko occultiste, n'est-ce pas? Ni mutu wa mashetani. Mais vous allez dans les églises, on vous dit mutakula mwili ya Yesu, mutakunywa damu ya Yesu. Ça ce sont les histoires des vampires. Si un homme noir commence à vous dire cela, mutakimbia, mutasema oh, ni bitu ya shetani. Mais ce sont les choses qu'on vous dit en l'église. Vous allez boire les sangs. Qui sont les gens qui boivent les sangs? Ce sont les vampires. Ce sont les vampires qui boivent les sangs. Mais vous écoutez à ça, pourquoi? Parce que ça vient du blanc. Il toka kwa muzungu. Muzungu alikia kubambia mukaitika. Parce que ça vient du blanc, ça doit être bien. Mais si un noir vous dit la même chose, vous allez lui appeler Ngangayakisi, Ndoki, tout cela, vous allez lui donner des noms. Mais vous allez dans les églises, on vous dit vous allez manger le corps de quelqu'un, vous allez boire le sang de quelqu'un, vous dites amen, amen, vous ne réfléchissez pas.
Il est corps ya batu munenda kukula kule kuma église. Il est corps, soit disant Dieu corps ya Yesu. Ce n'est pas le corps de Jésus. Nous sommes tous d'accord. Comme il est corps, ni mukati, c'est du pain. Et le pain là est fabriqué par qui? Ils ont eu encore du travail à donner à leurs frères. Il y a des industries comme ma bakery. Pourquoi ils n'ont jamais donné ce travail-là aux Noirs? Aucun Noir a un contrat au Vatican. Aucun Noir a un contrat au Vatican. Machine économique comme le Vatican, ça n'existe pas dans le continent africain. On vous cisse, on prend tout votre argent, toute votre énergie. On vous cisse avec des histoires de dormi debout. Nye muneza kusufri rea patu biote tu ni biote ku biakule yulu ni aseme nye mutene kule yulu njo kuko promis. Mutenda kuvivre kule bien yulu itakuwa huku chini ni vanité c'est vanité. Vous souffrez, vos enfants souffrent, vous n'avez pas de travail, il n'y a rien. Mais vous êtes convaincu qu'il y a une vanité de vanité. Pourquoi lui, le blanc, il ne pense pas que c'est vanité de vanité? Lui, il vit bien dans les yachts avec ses enfants. Lorsqu'il y a des vacances là-bas, regardez tous ces gens-là qui vont à Saint-Tropez là-bas. Ils ont des yachts, des bateaux. Ils sont là-bas sur le soleil. Ils ont les femmes. Ils ont les belles choses, de vin, des choses comme ça. Ils ne vont même pas à l'église. Ce sont tous ces gens-là qui ont des contrats des Vatican, de vous faire du vin, de vous faire les pains, de vous faire les chapelets, de vous faire, je ne sais pas, des bibles. Tout ça, ce sont des contrats de l'argent. Pourquoi est-ce que le Vatican ne vous a jamais amené, vous a jamais donné les parts dans ces contrats-là? Il est ma bougie, yote muna wakisha. Ma bougie à ma Vatican. Ni ma contrat ya bato. Il y a des compagnies qui font des bougies pour le Vatican. On va là-bas, on va vous vendre les bougies. On va là-bas, on vous donne de l'eau. Banaba patia ma maï. Banaba patia ma pratique, les mêmes pratiques que nos grands-pères faisaient. Ils vous ont volé votre culture pour vous amener leur culture et vous imposer leur culture et vous avez accepté au nom de Dieu. Banakuya pale kwetu Afrique pale, banakamata ile ma statue, Jubo ma statue yabo inakwaka historique selon eux. Leurs statues sont historiques, mais nos statues sont sataniques. Vous avez déjà écouté ça? Comment est-ce qu'on peut vous enlever votre identité, dignité comme ça? Nos statues, nous, les Noirs, ce sont les statues diaboliques. Mais bon, ma statue yabo iko historique. Soi-disant. Vous avez vu lorsque les cathédrales, Koukou cathédrale, moi, il koufaka, il lungulaka palais France. Vous avez vu lorsque les cathédrales là étaient brûlées. Vous avez vu les statues qui étaient là-bas. Vous avez vu les statues monstrueuses là-bas, qui étaient là-bas, des statues bizarres comme ça. Comme si c'était des extraterrestres qui descendaient d'en bas, comme ça, qui regardaient les gens en bas. Les statues aussi, les enfants, les gens qui étaient presque nus, les petits garçons, comme si... parce que moi, vu qu'on a ma culture perverse, ma petit garçon, kuma statue, on dirait comme ma penny. Ce sont les cultures perverses comme ça. Mais ils disaient que il est ma statue. Lorsque les gens ont pris les photos de ces statues-là, c'est qui avait tout aussi même les Noirs et même les gens qui adorent Jésus. Ils venaient nous dire ici, oh, ce sont les statues historiques. Ce sont les statues historiques. Ni statue à Zamani et tout. Mais ma statue est nuiko api. Ma statue est aussi historique. Nos statues aussi sont historiques. Nos statues parlent beaucoup de notre histoire ancienne. Mais ma statue est nuye yetu hatuipendake. Tulishazi écarté hatupendake ata. Muzungu akakamata ma statue yetu ingine akaendaka. Lorsqu'ils sont arrivés dans nos empires, la première chose qu'ils ont fait, ils nous ont volé nos statues. Ils ont volé ces statues-là que eux-mêmes ils nous accusaient que ni bitu ya shetani, n'est-ce pas? Ni bitu ya mubaya, bitu ya mubaya. Bakaziiba. Où sont nos statues aujourd'hui? Nos statues sont dans leur musée. Sont en train de leur faire l'argent. Il y a ma statue, aussi. Ni ma statue à Shetani. Et ils ont pris ces statues-là. Ils nous ont amené ces statues-là chez eux. Ils ont mis ça dans leur musée. Ils vous font payer maintenant l'argent pour aller raconter notre propre histoire. Nos statues sont devenues des machines économiques pour eux dans leur musée. Bandugu bapenzi, mutala mukaka siku gani mu comprendre kama hivi ni bazungu balikia kututia amo. Ni bitu ya mubaya sana ni jua kukolonize mentalement, émotionnellement, spirituellement, batutoshe mu culture yetu na ma histoire yetu. Na bakia kutusise économiquement. Vous allez comprendre cela quand? Vous allez comprendre cela quand? Il est ma statue comme une ma statue à Shetani. Jua nini bo peke abaya itupaka. Pourquoi ils ont mis ces statues là dans les musées pour se faire l'argent avec nos statues?
Pourquoi ils ont mis ça là-bas? Parce qu'ils ont compris que ça allait amener de l'argent. C'est un truc économique, ça va leur amener beaucoup d'argent. Aujourd'hui, l'Europe profite beaucoup de ces musées-là, de nos statues. Histoire à pas, bah, noir américain, bah, comprendre. Excusez-moi, bah, noir américain, pas bah, faire un musée à beau. African American Museum. Inaingiza franca comme pas possible. Parce que tout le monde a compris que l'histoire de ya kuingiza franca, histoire ya batu na culture ya batu, njo franca. Njo franca. Oui, oui. On vous amène là-bas, on nous a dit chier, bah africain, tulikuwa tunavala ile mamayaka yetu, tulikuwa tunavala mamayaka, mumatumbu. Bana sema se nibuloji ine mamayaka. Bakaenda kule kwao bakatufanyia mashapele. Ce sont les mêmes mayaka. Banatufanyia mashapele, banatuvalisha mumashingo na makroa ya Yesu. Oh, vala hii njo protection. Mais nous au village, on portait les bouchanga, les mayaka. Et nos grands-pères mettaient quelque chose à côté ici pour dire que c'était la protection. Hein? Yetu tuache. Parce que si on continue à porter nos mayakas, ça allait donner du travail aux gens qui font les mayakas au village. On nous a dit non, ça ce n'est pas bien. Venez acheter les chapelets et vous allez porter les croix de Jésus au-dessus pour vous dire que c'est ça la protection. Bon, maintenant, on a cassé les business du villageois pour donner le business aux chrétiens, aux gens du Vatican qui vont nous fabriquer les mêmes choses que nos grands-parents faisaient, mais eux, ils nous ont fabriqué ça au nom de Jésus. Nous avons pris encore, nous avons mis sur le corps pour dire que c'était la protection. Hein? Vous n'avez pas encore compris? Regardez tous les pratiques là qu'on nous a nié. Nos pratiques, ils ont pris ça, ils nous ont ramené la même chose. Mais avec leur culture et avec leur économie. Tu n'as pas choisi kununua ile machapele, tu n'as pas choisi kufanya hii, tu n'as pas choisi kuinunua. La Bible, c'est un livre, je vous dis comme tout un autre livre. N'est-ce pas? Mais hakuna livre inauziwa kushinda Bible modunia. Pourquoi? Parce que ni manipulation, ni Bible, tout livre tout comme tout un autre livre. Mais batu wanafanyaka ile Bible, ni ma imprimerie. Ce sont les imprimeries, non? Haiko ma imprimerie. Ile ma imprimerie inafanya hii ma Bible, hii ma Bible. Biko na contrat na nani? Si biko na contrat na Vatican. N'est-ce pas? Ni contrat ya ma millions de dollars. Biko wanafanya ma Bible, banabaletea livre saint. Livre saint. Mbona kama ilikuwa ma livre saint, John yazianguka kutokea kule yulu sa mana, sa mvula. John ile livre saint hayanguka kule yulu, inakuwa inaanguka hapa, livre saint. Mais on doit donner quelqu'un à imprimer ça. Il a un contrat d'imprimer. Na ile imprimerie, bata imprimer, batenda kununua ink. Ça veut dire, na batu wanafanya kama ink, ile ma ink, nao wanapata kazi, na batu ya kutia, c'est tout un machine. Njo bana Bulaya, munona kazi ya ikosaki. Vous voyez maintenant, vous comprenez pourquoi Bulaya kazi ya ikosaki. Kazi ya yezi kukosa. Parce que tout le monde a un travail. Tout le monde a un travail. Kisha non seulement c'est là baikale bana kubaletea ma culture zabo zingine barike kuzitia mwa hivi vitu ya ma religion bana baletea ma Christmas aseme Noël siku Yesu alizaliwaka, vous devez acheter des sapins, vous devez acheter des cadeaux, vous devez acheter je ne sais pas ma tala ile ya bling bling, tout ça ce sont les business. Batu ya sapin balipata kazi ya kufanya ma sapin parce que bali comprendre kama sapin ça prend 2 ans juu sapin iko mali. Oui, banapata mashamba, angalia Californie hapa, angalia kote ma Californie. Mashamba ya masapin. Shamba ya masapin, banakomanisha kile masapin ma 2 ans. Utakuta mashamba zinakuwa kapale. Bali batu ya masapin. Sapin moya hapa haikute, sapin moya ya naturel haikute moya $100. Vous pouvez vous imaginer, il est ma sapin, combien de maisons qu'il a na sapin. Ça, c'est la culture de qui? Ça, c'est leur culture. Ils ont compris comment faire le business, comment donner tout le monde du travail. N'est-ce pas? Bali batu ya masapin, batauzisha, banapata mafranka yabo, ile mafranka iko tellement ya mingi, juu masapin ziko tellement cher, ziko naturel, ils peuvent faire encore une autre, toute une année, 2 ans, habana besoin ya franka, juu tellement baliuzisha masapin ya mingi, kuno Noël, n'est-ce pas? Il est ma décoration, on donne aux gens qui sont bons dans la décoration, qui sont bons dans l'art,
qui font des petits décorations, banabapati à kazi. Tous ces gens-là, c'est du travail, on donne aux gens. C'est du travail, ce n'est rien d'autre. Nyanye benye muko muma pays, nyeko tiers monde koule, banabaletea masapin, zenyeziko artificiel. Masapin artificiel. Qui va faire les sapins artificiels? Ce sont les Chinois. Ils ont des contrats, ils comprennent comment, yepeke Chinois anabafanyia sapin, mais yepeke Chinois hatiake sapin mwaki. Masapin munapataka kule natoka kama Kongo. Sini masapin natoka kama Chine. Na ma Turquie, na mafasi kwenye bala comprendre kama ni business ya tiers monde, ya ba africain. Les aveugles, les gens qui acceptent tout et n'importe comment. Vous leur donnez du travail et ils font des sapins. Nieba africain, Johnny Amfanya ke sapin. Vous ne faites pas des sapins comment? Pourquoi vous ne, Johnny Amkomalisha ke sapin, Johnny Hamufanya ke sapin artificiel. Vous n'avez pas les idées, vous n'avez pas les moyens de les faire. Vous êtes un peuple consommateur. Et les Blancs avaient compris ça, que vous êtes des lazy, mental lazy people. Vous êtes des fainéants mentaux, émotionnels, spirituels. Donc, vous devenez ce qu'on appelle, vous appelez ce qu'on appelle consumer people. Les gens qui font que consommer, mais qui ne produisent rien. Vous êtes bien. C'est pourquoi les Blancs ne vous ont pas encore tué. Parce qu'il connaît que vous êtes là pour lui aider économiquement. Si vous n'étiez pas là pour l'aider économiquement, il allait déjà vous tuer depuis longtemps. Parce que lui, il ne blague pas. Il fait les virus dans les laboratoires. Ici, il trouve qu'un jour que vous êtes devenu useless parce que vous ne savez rien faire, il peut venir avec tout ça et puis vous éliminer. Et puis il va partir. Il va trouver son autre planète, il va partir. Mais jusque là, si vous êtes là jusqu'aujourd'hui, Muko ba consommateur. Et pour Djoubo business monde et continuer à avancer, vous devez être là parce que vous devez consommer. Oui, de gré ou de force, vous allez consommer, n'est-ce pas? Donc, il n'y a rien de Mungu. Akuna kitu ya Mungu ata moya mwa ile religion. Il n'y a rien de Dieu dans ça. C'est de la manipulation, c'est une machine systématique pour vous piller, vous désorienter, vous laisser dans la souffrance. Dieu m'a dit comme souffrance à réfléchir. Lorsque vous êtes tellement dans les misères, vous ne pouvez plus réfléchir. Maintenant, ce qui vous reste, c'est manger. Et comment manger, ça devient du survie. C'est voler à son frère, c'est tuer son frère pour manger. Avoir ce que son frère a. C'est tout ce qui vous reste. Vous n'avez pas du travail. Vatican a baleté kata kazi ata siku moja. Vatican shapa patia kazi nyumba africain. Vatican libaletea kazi. Habaletea ke kazi. Mais kila siku Vatican na kwa mu église chaque dimanche, iko na balomba mupane offrande. Mais lui, il ne peut pas vous donner du travail. La semaine passée, j'ai une nièce à moi qui a 21 ans. Elle est très éveillée. Ma nièce qui me demande, qui me dit, mais Tata Massawa, comment ça se fait que beaucoup de gens qui sont dans les églises, ils n'ont pas de travail, ils sont là-bas, ils cherchent du travail, Mais pourquoi est-ce que l'église n'a pas de contrat avec certains travails pour que, Dieu a semé, il est ma kazi, il est ma compagnie, zikwezi nasema seme au moins, tutakuwa tunapatia batu ya église kuma compagnie, tutakuwa tunapatia batu ya église 10% ya kazi yapa. Pourquoi est-ce que l'église ne le fait pas? Pourquoi est-ce que l'église ne le fait pas? Pourquoi est-ce que l'église ne toque pas à toka ke ma porte et à ma compagnie, est-ce que vous pouvez nous donner au moins 2%, ma 5%, ya ma fasi apa, ni kona batu ku église kule habana makazi. Pourquoi est-ce que l'église ne va pas chercher les contrats pour vous? Mais ils sont prêts à vous demander votre $1 tous les jours, le travail dont ils ne vous cherchent même pas. Ce n'est pas comme s'ils sont incapables de vous chercher du travail. Il y a plein de travail au Vatican. Je vous dis, il y a le travail de faire du pain, il y a le travail de faire les Bibles, il y a le travail de faire les bougies, il y a le travail de faire tout ça. Pourquoi ils vous donnent pas du travail? Mais bon, vous devez donner 10% de votre salaire. Vous devez donner 10%. Sur quel travail? Travail gagné Vatican libaleteaka. Yenye mutaka munampatia 10% kwa kila siku. Quel travail? Tout ça, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Ce n'est rien que du trafic. Ce n'est rien qu'un génocide économique et spirituel et traditionnel et culturel. Ce n'est rien que ça.
Ça vous concerne. Vous voulez rester dans l'émotion, vous allez rester dans l'émotion. Vous ne voulez rien lire que la Bible, vous allez rester dans ça. Vous allez rester dans ça. L'Afrique va souffrir jusqu'à ce que l'Africain prendra conscience dans ce qu'on est venu lui mettre dedans. Oui. Ça, investisseur, je vous demande cette question. Le développement est tout d'abord culturel, je vous ai dit. Avec Mabula tunaishi, il y a les cultures comme ma Thanksgiving, Thanksgiving. Thanksgiving ilikuwa iko histoire basée sur ma massacre ya ba Indien hapa. Mais bazungu bashaka kuitourner. Banafanya Thanksgiving na kwa siku ya kukula aseme ensemble mufamie, munanunua matarki, munanunua nini. Jua nini? Juba, ils ont compris que business ya tarki nayo il faut ikue. Ça veut dire Turkey haikomala ke sa kuku. Turkey ni le madend, n'est-ce pas? Il est madend haikomala ke sa kuku. Ça prend au moins 9 mois, presque 9 ou, je crois 9 à 10 mois. Hein? Dieu à Turquie, le dend moya ikomal. Dend haikomala ke sa kuku. Ok? Dend il quoi la maturité, je pense que ça lui prend au moins 9 mois. Quelque chose, 9 à 10 mois. Si je me rappelle, si j'ai encore une bonne mémoire. Tandis que kuku inakuwa ka 3 mois. Kuku ikuwa 3 mois, kuku inakuwa mature, munaikula. Donc, ils ont vu comment est-ce que tout le temps nous uzisha aussi ma dinde. Parce qu'il y a des gens qui ont des fermes de dinde. Allez, nous allons créer une histoire autour de Thanksgiving. Ça veut dire, il est si que tout Américain ici doit manger turkey, dinde. Parce qu'ils savent que dinde, c'est difficile à avoir. Parce qu'il n'agrandira qu'à 9 mois à 10 mois. N'est-ce pas? Donc, on nous impose kila mtu anapasha kununua dende moya au moins par an. Upende usitopende. Banatia inakuwa culture, inakuwa histoire. Oh, Thanksgiving, you must eat turkey. Munapasha kukula turkey, munapasha kukula turkey. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé du travail pour les gens pour les fermiers comment on dit? Pour les fermiers qui élèvent les dendes. N'est-ce pas? Banatuleta mabitu hapa. Oh, pake. Siku Yesu alikufaka. Tu. Batoto bataenda kuangalia kama pake. Hata ibia ma Christmas yenyu kama njo ma siku ya Noël. Noël, bula ya Noël haikuwa kitana bitu ya Yesu. Noël c'est toute une fête et les enfants attendent que Père Noël. C'est le Père Noël qu'on attend. On n'attend pas Jésus aux États-Unis. On attend Père Noël. Père Noël doit venir, il doit amener les cadeaux aux enfants. Tous les cadeaux là, tous les jussoirs là, qui va les faire? On donne du travail aux gens qui vont faire ces choses-là, n'est-ce pas? Économie, boost économique. Bana créé ma bitu yabo ma Halloween. Halloween, si ku bana célébrer taka ma mort. Oui, Halloween ni siku ya ku célébrer ma mort yabo, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas célébrer vos morts, juu aseme ni bitu ya shetani. Vous ne pouvez pas célébrer vos grands-pères parce que ni bitu ya shetani, ni bitu ya mubaya, bitu ya balozi, bitu ya bandoki. Mais siku ya Halloween, ni siku yabo ya ku célébrer ma mort zabo. Et pour cette occasion, ils doivent s'habiller aux choses qui font peur. Les choses là qui vont s'habiller, qui font peur, ce sont les histoires là, les gens maintenant qui vont faire les costumes là, les costumes là, ça leur prend toutes les années pour préparer cet événement de Halloween. Ça veut dire que ça donne du travail à leurs frères qui doivent faire ces costumes là. N'est-ce pas? Toute l'année, ces gens-là sont en train de faire des costumes. Toute l'année, ils sont en train de... Halloween arrive comme ça, ils vont vendre leurs costumes, C'est les gens qui font de l'argent. Maintenant, les enfants vont aller chercher les bonbons partout. Ma industrie, ma bonbon, il est pas ta case. Batafanya ma bonbon. Les gens vont vendre, Regarde leurs choses là. Toutes leurs choses là, c'est derrière une idée économique. Derrière une idée économique. Nashi voilà, nashi africain tunakuya tukutana nashi kukutana na iba vitu. Nashi Halloween ile, nashi Halloween. Nani, Thanksgiving ile, nashi Thanksgiving. Oh, Noël ile, nashi Noël. Tout ça. Mais qui profite derrière notre force là? Parce que nous achetons, nous sommes les consommateurs. Nous achetons. Qui profite derrière?
Les autres qui ont créé le boulot, qui ont pris leur culture, ils ont mis leur culture de l'avant, ils ont créé le boulot derrière leurs idées culturelles. Et c'est nous qui viens enforcer ça parce que c'est nous qui achetons. Maintenant, quand est-ce que nous allons encore revaloriser nos cultures? Juna chie, tufanye ma culture yetu ikwe aussi ma machine économique qui va produire du travail pour nos frères et nos sœurs. Tuache kungoya ba investisseur. Siku gani? Kama unaambia Africain vile anakuambia aseme oh no, unaona bitu ya Mungu hapa bi questionake, unaona dada, oui, bazungu balitulukuyaka kutukolonize, lakini bitu ya Mungu. Bitu ya Mungu, on vous a forcé ça avec des chicottes. On a frappé vos ancêtres, on les a torturés, on les a tués, brûlés, les traumatisés. C'est pourquoi ils ont accepté les histoires là de Mungu. Banabaletea ma histoire moya dormi debout. Oh, kama upendi kusikia, utaenda mu enfer, utachomewa mule, batakuchoma. On vous a présenté votre Dieu comme un terroriste. Un Dieu terroriste, un Dieu psychopathe, un Dieu qui terrorise, qui brûle les gens. Et vous acceptez les choses comme ça. Hein? Un Dieu méchant, un Dieu terroriste, un Dieu qui brûle les gens dans les fours. Ça, vous acceptez les choses comme ça? Et vous acceptez seulement parce que vous avez peur de brûler soi-disant. Utaenda kule, batakuchoma, dama sawa, weye, utaendaka kule, batakuchoma. Vous pensez que j'ai peur de banichome? Hein? Vous pensez que j'ai peur de votre Dieu psychopathe? Hein? Un Dieu psychopathe comme ça. On vous a apporté un Dieu psychopathe et vous avez accepté. Et c'est pourquoi vous êtes en train de souffrir sur cette terre. Parce que quelqu'un peut venir te frapper, te tuer, te génocider, des histoires psychopathes. Un Dieu qui fait souffrir les gens. Dieu mwenye atakuchoma, atakupinir. Ça c'est quelle idée ça? Ça c'est quelle idée? Vous allez aller au paradis, faire rien là-bas que chanter seulement pour Dieu. Ça veut dire vous allez être des esclaves de Dieu. Ça veut dire votre Dieu là qu'on vous présente dans la Bible, c'est un Dieu esclavagiste. Quelqu'un qu'on chante seulement pour lui. On chante, on ne se repose pas, on fait que lui faire pleurer. On chante. Un Dieu esclavagiste. Ça c'est quel genre de religion ça? Ça c'est quoi ça? Hein? Vous acceptez les choses comme ça. Vous acceptez les choses comme ça. Oh, au paradis là-bas, il n'y a personne. Il n'y a que Dieu et vous. Vous allez seulement commencer à chanter pour Dieu. Kule ku paradis, hakunanga ndugu, hakunanga bibi, hakunanga mutoto, hakunanga nini. Regardez-moi comment est-ce qu'on vous a détourné même de vos familles. C'est pourquoi l'Africain n'a même plus l'amour de sa famille. L'Africain n'a plus l'amour de ses enfants. L'Africain habite seulement avec ses enfants, mais il s'en fout parce que tout, mais lui, il prépare son avenir là-bas, kule kulola, kwenye hata kwa kana batoto yake, kwenye hata kuwaka na bibi yake, kwenye hata kuwaka na famille yake. Entre vous qui sont ici sur cette terre, tellement soi-disant que kule kulola hamuta kwa na bibi, hamuta kwa na batoto. Donc, toi tu t'imagines que tu travailles toute ta vie pour aller te faire ta vie toi-même au paradis, là où tu n'auras plus tes enfants. Tant que la plupart de vous, vous savez que vos enfants, c'est vos amours ici sur cette terre. Mais tu prépares un espace là où tu vas aller vivre seul. Ça, tes enfants. Personne d'autre, c'est seulement toi. Tu ne reconnaîtras plus tes enfants. Tu ne reconnaîtras... Moi, j'aime tellement ma famille. Pour votre paradis, vous pouvez les prendre, habiter là-bas seul. Je resterai ici avec ma famille. Ok? Oui? Niende kwenye kuna famille yangu. Ah, vous blaguez ou comment? Niende kule kufanya nini? Hein? Je vais aller là où je ne reconnaîtrai plus ma famille, je ne les connaîtrai plus, mais je vais seulement être là-bas pour chanter pour un monsieur que je ne connais pas, un esclavagiste, quelqu'un qui va me prendre en esclavagisme. Je vais seulement commencer à chanter pour lui chaque jour, et les jours que je ne vais pas chanter, amakawa ninini ananichoma. Ah bon? Quel raisonnement? Quel raisonnement? On vous a pris vraiment en otage avec des histoires dormies debout. Les histoires terrorisme comme ça, des histoires pour vous esclavagiser ici sur terre. Pour vous esclavagiser ici sur terre. N'est-ce pas? Oui, oui.
Tutakuwa na bambia vérité. Petit à petit, hein. Mwenye apendi kusikia inamwelekea. Mais nous sommes éveillés. Oui, nous sommes réveillés. Nous, jamais. Michel, il toka tout depuis zamani. J'ai quitté ces choses-là depuis longtemps. Parce que j'avais compris la manipulation qui était dedans. Et vous continuez à vous faire peur de vos frères. Oh, usiende bale ni ba okiltiste, usiende kule kufrekante bale, ni batu ya Satan, usiende kule ni batu banakuwa mabitu ya kama ya franc-maçonnerie, usiende kule. C'est pour vous limiter de ne pas vous laisser avoir ce qu'on appelle network. Mon monde ya leo ni monde ya networking. Monde ya leo haiko monde ya église. À l'église, là-bas, il y a que des pauvres lots et des gens psychopathes là-bas. Les gens qui souffrent de problèmes émotionnels. Et les pauvres lots qui sont là-bas dans les églises. On veut vous garder là-bas. Du musikwe na network. Yenye tabafenye mu expand. Musiende kukutana na batu bengine banajua mabitu. Yenye batabaonesha bitu ya dunia kwenye mutakuwa rich. Oui. Bazungu bandeke mu église. Bazungu banandaka kubanafanyaka ma networking. Ça veut dire vous allez rencontrer vous allez dans les endroits pour networking, là où il y a des gens qui ont des business, qui connaissent certaines personnes. Vous allez vous échanger des cartes de business là-bas. Et vous avez, ulisiaka mutu fulani na kuwaka na ndugeke na fulani. Oui, anatumika kafasi fulani, aneza kuniconnecter pale na ule mutu fulani. C'est comme ça que les autres font. Ils veulent pas que vous allez là-bas. Ils vont vous faire peur de tout le monde. Ba franc-maçon, bale batu ba franc-maçon, mukienda kule batabonesha bitu ya mubaya. Les francs-maçons ne sont rien que des scientifiques. Mukienda mu communauté ba franc-maçon, mutakutana bote ni ba scientifiques. Si vous voyez les gens qui sont dans les sciences, ce sont les francs-maçons, bote, c'est la science. Tous ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent parce que ce sont des gens intelligents. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans les histoires de satanisme. C'est parce qu'ils sont intelligents. Et ils veulent garder leur milliers là, ils se connaissent. Lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, quelqu'un, mutoto amuti qu'on a besoin à quasi, tellement qu'ils se connaissent entre eux, ils se donnent seulement les coups de fil. J'ai mon fils qui vient de finir l'université. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est dans ce domaine? Ils se mettent là, des téléphones entre eux. Même pas une semaine. Batoto wana pas ta quasi. Moi, je ne m'emballe pas dans vos histoires-là de bêtises là comme ça. Non. Moi, je fais dans les networking. Oui. Nikijua mina kona ma connexion bazungu bengine hapa. Nikisikia toi biko na kafete hapa bali m'inviter. Je suis là-bas vite. C'est là-bas où je prends les contacts. Je connais beaucoup de gens qui sont ici à la Maison Blanche, qui me disent souvent qu'ils attendent ma nièce, qui a 21 ans maintenant. Elle va finir son collège cette année. Je vais là-bas chercher les connexions pour ma nièce. Je vais là-bas, les gens qui me disent, oh, comment elle va, Samantha, elle a grandi, Nyota. Ça fait longtemps, j'ai dit, ah, elle est dans son dernière année de l'université. Qu'est-ce qu'elle est en train d'apprendre à l'université? Je leur dis, ils me disent, oh, lorsqu'elle finit, elle a besoin de quelque chose, il faut m'appeler, je vais voir comment est-ce que je vais la connecter et tout et tout. C'est comme ça on fait le networking. Moi, je vais venir à l'église là-bas où il y a des pauvres lots. Vous ne savez, vous-même, vous êtes en train de chercher du travail là-bas. Qui va connecter mes nièces ou bien mes gens avec du travail? Qui va les connecter? Personne. C'est pourquoi l'église veut vous garder là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez les gens qui connaissent les gens, qui peuvent vous connecter, vous mettre dans les circuits. Vous allez aller là-bas dans les églises, les autres sont allés dans le networking. Moi, je vais où je connais que je peux avoir des personnes qui connaissent des personnes ici. Oui, c'est comme ça que je me suis fait, je me suis fait un peu de bonnes choses ici à Washington. Je connais des gens qui connaissent. Moi, je connais même des gens qui ont leurs avions privés. Demande à mes cousines qui sont ici. Je vais appeler ici Stella, Matutina et puis Joël. Mie barafia ou barabapatia ka ride mon avion privé. Avion privé. Banataka ina Manchester kule. Kama biko wanaenda kuona barafia ou kuma université. Mino wambia seme, muko na espace kwa avion yenyu. Mes cousines veulent aller là-bas. Ah, elles peuvent venir. Nous avons l'espace. Les gens qui ont des avions privés. Utabakutana muma église. Hautabakutana muma église. Utabakutana muma networking. Parce que là où vous allez dans les networking, kuko batu benye bana peser là-bas. Et leurs parents et leurs grands-parents ont des gens qui pèsent, les gens qui ont de l'argent. Quand tu connais quelque chose, tu veux savoir quelque chose, tu appelles seulement 5 blancs. Vous n'avez pas beaucoup de besoins. Il y a batu be aussi ba mingi, ba moma église ba mingi. Vous avez seulement besoin de 5 personnes, 5 bonnes personnes. Ces 5 bonnes personnes-là qui sont dans les networking, ils connaissent des gens et des gens qui connaissent tout. Vous avez seulement besoin de 5 personnes.
Vous, on va vous perdre le temps là-bas. On va vous endormir dans vos histoires là des églises. Lomba Mungu kila siku. Lomba Mungu kila siku. Mungu, Mungu, nilikulombaka hivi. Basi Mungu, utanipatiaka ile siku gani? Basi Mungu. Là-bas, à l'église, il n'y a rien que des provolos et des gens qui sont mentalement psychopathes. On vous a tellement troublé dans la tête là-bas. Vous ne savez rien faire là-bas que demander et pleurer et attendre le paradis. Chez tout on a vivre le paradis et tout sur terre ici. Moi, je ne peux pas réfléchir autre paradis, nulle part d'autre. Bale bazungu balikuwa kubadanganya na shetu tabafata hapa mubiote binyi batafanya na shetu tabafata mubiote biko nafanya. Muzungu hawezi kuletea kitu yake yenye anajua kama pale njo kwenye kuko bonheur ye peke habifataki. No? Ye peke afataki tena christianisme yake. Alibaletaka christianisme yake jua kuba exploiter. Kukia kuba tosha mo kukia kuba exploiter économiquement. C'est tout. C'est tout. Vous êtes dans ça. Vous êtes dans les églises. Et surtout, vous les gens des églises encore qui nous appellent tous les jours avec vos problèmes. Oh dada, unajua niko natafuta kazi. Oh dada, unajua vraiment moi masiku batoto, masomo, en tout cas kazi haionekane, tout ça mais l'église ne te trouve pas le travail pourquoi? Pourquoi l'église ne te trouve pas le travail? Parce qu'ils veulent vous garder dans cet état d'esprit. Il y a pas pauvre. Les églises veulent vous garder dans cet état d'esprit. Il y a pas pauvre. Il y a pas tout baigné. Il y a désespoir. Parce que lorsque ils vous disent maintenant quoi faire, vous allez le faire. C'est ça. Ils sont venus vous détourner comme ça. Oui. Moi, je suis partout. Oh, usufate bale bazungu. Banakuwa kabatu ya franc-maçonnerie. Ils sont franc-maçonnerie. Ils ont l'argent. Ils comprennent quoi? Moi aussi, je vais aller comprendre ce qu'ils comprennent. Je vais aller là-bas écouter. Oui. Je vais aller là-bas me chercher des amis. Ba franc-maçon, bote, ba docteur, ba lawyer, ba scientiste, bote biko koule. Toi, tu as déjà vu un franc-maçon provolo? Vous avez déjà vu un franc-maçon provolo? Pourquoi ils sont pas pauvres? Parce qu'ils sont intelligents. Ils ont compris que nous devons maintenant former un autre système. Yabatu ya akili, tuachie ile be makristianisme, bitu ya zamani démodé. Ce sont des choses démodées dans les sociétés modernes, dans les sociétés scientifiques. Vous avez déjà vu des scientifiques dans le christianisme? Non. Les scientifiques ne sont plus dans les histoires du christianisme. Ce sont des francs-maçons. Parce que ils croient à la science. Ils ne croient pas et je ne sais pas ce que on vous a amené dans la Bible pour vous dire que, ni la création, et Dieu a dit, l'homme soit, et l'homme soit. Dieu a dit que le soleil apparaisse, et le soleil apparaissa. Dieu a dit, kuko science, moi, ma si kuko science. Maintenant, là, on peut prouver comment l'existence de l'homme, on peut prouver l'existence du soleil, on peut prouver tout ça. Ce sont les formations qui sont dans ça. Les scientistes. Les gens qui ont l'argent, une communauté de riches, les gens qui connaissent comment connecter entre boy et boy. Vos pasteurs là, ils connaissent que les francs-maçons ne sont pas les satanistes. Ils connaissent que ce sont les gens qui ont l'argent. Mais ils vous mentent. Moussien de couler, parce qu'ils veulent pas que vous ouvrez vos yeux. Que vous voyez que là-bas, ce sont les gens, les scientistes qui ont l'argent. Parce que si vous devenez riche, vous allez fuir. Vous devez rester dans vos misérables. Du misérable, muko supposé quoi ba esclave à ma église. Vous allez donner les 1 dollar là-bas, les 5 dollars là-bas. Non. Vous n'avez pas encore compris le système, hein? Vous attendez là-bas, vous allez comprendre. Mon Afrique, ni quoi tu vas faire comprendre système balbalitia comme Afrique. N'attendez pas les investisseurs. Les investisseurs ne viendront jamais. Angalia ma pays zenyeziko zina évolué mon Afrique, ni ma pays yenye na tia culture ya bombele. OK, je vous ai donné les simples exemples des Maasai. Ba Kenya kule bana vivre mon tourisme, Tanzanie bana vivre mon tourisme, et Sud-Afrique bana vivre mon tourisme. Ils ont pris leur tourisme, leur culture, leurs choses, leurs gens, ils ont mis devant. Ils sont en train de vendre la culture. OK? Mais nye, mko mnangoya ba investisseurs. Ba investisseurs ba kiofanya ni. Biko déjà coulé. Il y a des investisseurs là-bas. Les Chinois sont là-bas. Biko wana crevé. Hein? Mais vous ne trouvez pas votre compte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas votre culture à vendre. N'est-ce pas? Oui. Un investisseur gagne tena mko mnangoya kui. Mko mnangoya tena investisseur gagne. Non?
Si vous avez oublié qui vous êtes, vous avez perdu votre identité, vous n'allez rien vendre. Oui, oui. Je vous dis, les Maasai vendent rien que les Maasai vont abauzisha ke kitu ke ma bijou yabo. Si vous allez dans les villages des Maasai là-bas, si vous allez dans les villages des Maasai, vous allez trouver que des Maasai, comme ils sont, ils vivent bien là-bas, ils font leur danse, ils offrent leur vie de tous les jours aux touristes. Les touristes viennent voir comment est-ce que les Maasai vivent, comment est-ce que les Maasai évoluent. Et lorsque les touristes vont partir, ils vont acheter les bijoux des Maasai. L'argent entre économiquement au village, n'est-ce pas? Oui, oui. N'est-ce pas? Nous allons vous attendre, ok? Mais en même temps, lorsque nous sommes en train d'attendre, à tout Angoya là où vous êtes, nous n'allons pas venir à l'église. Nous allons aller chercher les gens qui sont intelligents. Moi, je cherche tout le monde. Même si on me dit tu es franc-maçon, mon ami, je vais venir te chercher. Moi, je n'ai pas le temps d'être manipulé par des histoires cons à la con pour me garder esclave mental, émotionnel, spirituel et me garder pauvre. Non. Même si on me dit quelqu'un est franc-maçon, je vais aller voir qu'est-ce qu'il connaît, lui, le franc-maçon. Qu'est-ce qu'il connaît? Qui il connaît? Qui il connaît qui peut me connecter avec quelqu'un ici? Qui il connaît? C'est comme ça. Networking. Moi, j'ai fait le networking avec tout le monde. OK? Networking avec tout le monde. Franc-maçon, musulman, arabe, et comme on a quoi ma kilte d'obscurité. Je ne sais pas quoi. Tout ça, ce sont des choses pour vous mentir. Pour vous garder là où vous êtes, pour que vous ne puissiez pas réfléchir, aller vers les autres, savoir comment ils font pour évoluer. C'est ça. On veut vous garder dans vos camps de concentration, là, des églises, là où il y a des gens qui ne sont pas intelligents, là où il y a que des gens qui pleurnichent tous les jours, qui attendent le travail, que le travail vienne du ciel. Et qui sont prêts à mourir ici sur cette terre, pauvres parce que tout est vanité de vanité, mais eux, ils vont avoir leur espace là-bas, koule koulola. C'est vous. Si Lola aïko koule, moi je ne vais pas attendre le Lola. D'abord, je ne veux même pas ce Lola-là. Je ne veux même pas votre paradis là. Moi, je vis ma vie ici sur cette terre. Ici, cette terre, c'est ça mon paradis. Je dois chercher comment me rendre heureuse ici. Oui, oui. Juna mimi nendaka kuma yacht. Et niko na barafiki banabi. Mais moi, j'ai des amis. Moi, j'ai des amis. Je connais des gens. J'ai des amis, je connais des gens. Je vous dis que même j'ai des amis qui ont des avions privés. Ok? Je connais des gens qui ont je connais des gens. C'est parce qu'on ne vient pas montrer tout ici sur Facebook. Je connais des gens. Ok? Ok? Oh, iko franc-maçon. Oh, hakurakera mungu. Oh, je ne sais pas. Niko na barafia mu bazungu bote benye. Mu manyumba zabo. Muko mabudongo. Makori ya batate yabo benye bali chomaka biko mu manyumba zabo. Oui, oui. Et je vais là-bas. On va boire. On va boire, on va rigoler, on va échanger tout et tout. Mais ils vivent dans la maison avec les poussières de leur grand-père qu'on avait brûlé. Ils sont dans leur maison. Et quoi, africain, comme anaishi na poussière ya tate yake munyumba. Oh, ni mashetani. Basi, anaishi na mabudongo ya watu balishaka kufa mule munyumba yake. Eh, c'est vous qui vont rester comme ça, on vous fait peur. Les gens là qui vivent avec les poussières de leurs frères, de leurs grands-parents, ce sont des scientistes, ce sont des docteurs, ce sont des grandes personnes. Je vais aller là-bas, ils vont me connecter avec certains boulots, avec certaines choses. C'est tout. Vous pensez quoi? Hein? Et nous, on vit. C'est ça. Bandugu wapenzi, mwenye anapata message, anaipata, mwenye hakuipata, mwenye hakuikomprendre, hata ikomprendre. Ce n'est pas de ma faute, vous n'allez pas les comprendre parce que là où vous êtes arrivé au niveau spirituel, esclavagiste mental et spirituel, c'est un peu difficile pour vous faire comprendre de simples choses. Oui, c'est un peu difficile pour vous faire comprendre certaines choses. Mais il y a des gens qui vont comprendre mon message. Kuna watu bata comprendre message yangu. Il y a des gens qui vont comprendre ces messages. Ceux qui ne vont pas comprendre, je ne peux rien faire pour vous. Vous allez rester là où vous êtes, mpaka siku mutaye comprendre. Quand ma moupé dit qu'on comprendre, ça c'est votre problème. Mais moi, Massa, vous allez jamais me voir dans les églises, vous allez jamais me voir avec vos histoires de chapelets. Ne me parlez pas de Jésus, ne me parlez pas de Dieu, ne me parlez pas de la Bible, ne me parlez pas de ça. Tu veux parler avec moi, Massawa? Parle-moi de nos ancêtres africains. Parle-moi de notre histoire africaine. Parle-moi de notre culture, comment est-ce que nous pouvons faire évoluer nos cultures là-bas chez nous, donner du travail à nos frères et sœurs qui sont restés là-bas au Congo, à partir de nos cultures. Oui, oui. Du culture, il y a makazi kule kwetu.
Les gens sont en train de fuir le village parce qu'il n'y a pas de travail au village. Tandis que si nous, on avait nos cultures, ils allaient rester au village, exploiter leur culture là-bas au village, n'est-ce pas? Ils viennent maintenant dans les villes. Pour quel travail? Travail muzungu naye hakui abalete yake travail. Juu muzungu hata kuya d'abord na kazi kubapatia nye anaacha bandugu yake huku. Exemple, Vatican iko pale. Vatican ilipatia bandugu yake ma contrat ya kufanya mabible na mabuji na machapele. Haya wapatia kanye africain. Mulishaka ona izine ya Vatican ina produire mabuji pale Kinshasa. Mulishaka iona. Haezi kubapatia nye, atapatia bandugu yake. Et vous voulez rester dans ce genre d'esclavagisme mental, spirituel, économique. Et vous voulez que nous venions vous joindre dans ça? Non, 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 je ne peux pas vous joindre dans ça. Oui, oui. Moi, je suis mieux ni comme Moutou à Bokoko. Tout ce qui est fait avec les histoires de nos ancêtres, je suis là. Évoquer les noms de nos ancêtres dans mes prières, je l'ai fait. Je l'ai fait. Oui. Je fais des pratiques traditionnelles. Je ne peux pas faire les pratiques des abajuifs. Si Dieu est juif, si je évoquer imagine abatateyabo, je ne peux pas évoquer le nom de Jésus. Jésus n'est pas mon ancêtre. Il ne me connaît pas. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne peux pas évoquer son nom. Je vais évoquer le nom de mes ancêtres. Parce que ce sont les gens qui me connaissent. Ce sont les gens dont j'ai la connexion spirituelle et physique avec. Je ne peux pas évoquer le nom de Abraham, je ne peux pas évoquer le nom de Isaac, de tous les psychopathes là de la Bible qui ont voulu tuer leurs enfants, soi-disant ils entendaient les voix pour tuer leurs enfants, les gens qui étaient schizophréniques, les gens, je ne sais pas, qui ont couché avec leurs propres filles dans les Bibles. Moi, je vais évoquer le nom de ces gens-là. Ma esprit pervers. Ma esprit pervers, il y a pas tout de mine évoquer les magines. Et je vais laisser mes ancêtres. Je vais me mettre tous les jours par terre pour dire, oh, Dieu de Moïse, Dieu d'Ibrahim, Dieu de David, Dieu je ne sais pas de qui est qui. Ça c'est la spiritualité, vagabondage spirituel. Oui, vagabondage spirituel. Moi, lorsque je fais mes prières, je dis les noms de mes ancêtres. Chirava, Masonga, Chirahongerwa, Mugalawisha, ça ce sont mes ancêtres. Je les appelle. Parce que mon grand-père m'a dit cela lorsque j'ai fait une communion au village avec mon grand-père. Lorsque tu te trouves dans les difficultés, appelle nos noms. Je le fais. Oui, oui. Je ne peux pas appeler Jésus. Jésus, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Alikufiaka nini sijue. Alikuwa napigania nini sijue. Nenda kuita Jésus pour quelle raison? Lorsque Jésus se battait, le Congo n'existait même pas. Parce que le Congo, c'est une fabrication de colons. Il est Congo, il est ni fabrication, il y a pas colons. Les Congolais n'existaient pas. Il n'y avait pas les problèmes là que nous avons aujourd'hui. Jésus se battait pour quelle raison? Je ne sais pas. Il est mort pour quelle raison? Je ne sais pas. Est-ce que c'est nous qui l'ont tué? Non. Mais pourquoi c'est nous qui vont toujours pleurer pour Jésus? On ne connaît pas, il est mort de quoi? Chaque dimanche, je vais aller à l'église faire le matanga de Jésus. On est venu vous mettre dans un matanga qui ne finisse jamais. 2000 ans, depuis que les gens ont commencé à pleurer pour un gars qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. On ne connaît même pas ce qu'il a fait. Nous allons continuer à pleurer, Jésus alikufaka, Jésus alikufaka juu yetu, Jésus alikufaka, Jésus alikufaka juu yangu. Je ne connais Jésus ni d'Adam ni d'Ève. Il n'est pas mort pour moi. Je ne le connais pas. Et je n'ai pas envie de le connaître. Je le connais, je peux le connaître comme une figure historique. Mais Jésus n'est pas mort pour moi. Il est mort pour moi comment? Quelle histoire qu'on est venu vous inventer comme ça? Jésus est mort pour nous. Il est mort pour qui? Pour nous? Depuis quand ça? Jésus, c'est lui le Dieu. Lui le Dieu. Non, Jésus n'est pas mon Dieu. Mon Dieu, c'est mon père et c'est ma mère. Nabatate yangu, njo ba Mungu bachini. Bible yo peke na bambia vile. Ba Mungu bachini ni babazazi yenu. La Bible vous dit autre chose, vous nous dites autre chose. Jésus, c'est Dieu. Dieu de qui? Haiko Mungu. Haiko Mungu. Jésus haiko Mungu. Ni mtu mwelekea mudunia, alikuwa mtu wa kufanya banasemaka ni révolutionnaire, il a fait son temps, il a fait ses choses et il est parti. OK? Rien d'autre. Si vous comprenez que nous devons tourner cette page-là, vous allez voir que l'Afrique aura encore sa place et nous allons nous relever économiquement, nous serons forts.
Un peuple qui est dans les matanga non finis tous les jours, tous les dimanches. Hamuna biakukula, hamuna chakula muma village. Vous allez prier 2 heures du temps, 3 heures du temps, kuimbia Mungu, kuimbia Mungu. Il est ma 3 heures du temps, munendaka kutia muma misa vile. Joani ya mwendake kufanya shamba. Comme ça, vous aurez quand même, vous aurez quelque chose à manger. Hein? Comme ça, vous aurez quand même quelque chose à manger. 2 heures de rien faire dans les églises en train de chanter. Chanter comme des psychopathes. En Chine, les Chinois, qu'est-ce que les Chinois font? Les Chinois, ils travaillent 8 heures par jour, si c'est 8 heures par jour, ils donnent encore 1 heure extra pour son pays, sans payer. Vous, l'état là que vous partez toujours dans les églises, en train de chanter, chanter, danser, danser. Si vous allez faire les chants, chaque dimanche, 2 heures du temps, bénévolat, kusaidia inchi, twende kumaliza njala. Chaque dimanche, munenda kuma shamba, kufanya shamba. Vous allez vous en sortir de vos problèmes. Vous allez vous en sortir de vos problèmes. Vous ne voulez pas faire ça, vous voulez aller chanter. Parce que les Blancs ont connu que vous êtes déjà, vous êtes comment on appelle, des fainéants, mental, spirituel, physique, tout ça. Il vous a amené les histoires de chanter. Chantez, 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 alléluia, kembo na Yesu. Chantez, 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 alléluia, kembo na Yesu. Léon mpaka kesho. Mais vous allez rentrer à la maison, il n'y a rien à manger. C'est vrai ça? Hein? Il n'y a rien à manger. Kinshasa, il y a la poubelle. Un espace, à moins de comprendre comment est-ce que les gens vivent ici. Mais il quitte chez lui chaque matin, il va à l'église, il va prier, il va prier, il va prier, il va rentrer chez lui, il habite dans un environnement, il y a Bouchafouville. Les gens donc, Balisha va couler ma cerveau, ma concentration qu'on vous appelle les églises. Donc les gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent s'organiser communautairement dans des communautés pour nettoyer leur communauté. Hein? Muna préféré muishi buchafu vile. Kisha mamustike zinakuya, buchafu, mamustike zinabapike, munapata ma-infection, munakufa. Oh, Dieu, tu n'as pas écouté à mes prières. Dieu, tu n'as pas écouté à mes prières. C'est ça. Regardez comment est-ce que ces gens-là sont venus vous détruire. Comme j'ai horreur de vos églises là. Comme j'ai horreur de cette religion. Vous n'avez aucune idée. Comme j'ai horreur de la religion. Parce que la religion, je connais comment est-ce que cette religion-là a détruit l'Afrique. Hein? La religion a détruit l'Afrique. Détruit. Il n'y a pas plus méchant que les religieux aujourd'hui. Les religieux sont méchants. Les gens sans cœur. Les gens qui ne savent rien faire. Des méchants, rien que des méchants. On vous a amené une énergie mauvaise là. Vous ne vous remarquez même pas. Surtout les femmes qui prient beaucoup. Vous avez déjà vu vos visages, comment est-ce que vos visages sont venus? Mulisha kwa na masura mubaya. Tellement que kila siku Mungu tu mbia hivi. Mungu mitwe, mie banataka kunifanya mubaya. Mie, Mungu, Seigneur, tout l'arme qui est visée contre moi, que ça soit béni. Masura tu za mubaya kila siku. Tellement vous avez fait ça trop. Mulisha kwa na masura za mubaya. Lorsque les gens vous approchent même des énergies à vos entourages, ce sont des énergies négatives. Lorsque je me mets avec des gens des églises, souvent je sens certaines énergies-là qui... Je me dis, mais ça c'est quoi ça? Mumanyumba zenyu chaque week-end ni matanga ya Yesu. Bon, munapandaka tu kumangomba kila siku. Nzambe, saelanga bikamwa, Nzambe, matana ngomba Yesu yo kufa pona biso chaque weekend, munakwa mumatanga. Mulisha kwa na masura za mubaya, juu ya ma énergie négative qu'on vous a, on vous a amené l'histoire que vous connaissez, ni d'Adam ni d'Ève. On est venu vous, banakia kubavalisha azo. Tuliwaka Yesu, shenjo tuliwaka Yesu, ni sikuwaka Yesu, je ne connais Jésus ni d'Adam ni d'Ève. Je m'en fous de ces messieurs-là de Jésus-Christ. Ok? Je m'en fous de lui complètement. Je ne veux même pas les connaître. Gardez votre paradis pour vous-même.
Moi, mon paradis, c'est ici sur cette terre. Je suis en train de vivre ici mon paradis sur cette terre. Gardez votre paradis, j'en ai pas besoin. Je ne peux pas donner quelqu'un qui me gifle ici, lui donner un autre jour qu'il me gifle là-bas. Non, c'est pourquoi je suis une révolutionnaire combattante. Si tu me gifles ici sur cette terre, je vais te gifler ici sur cette terre. Oh, tout est vanité de vanité. Non, 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 tout n'est pas vanité de vanité. Nye bazungu mungu mnakula na shitu takula. Oui, oui, tout vanité de vanité, no bongo baba. Wewe gisu napenda kwenda kuyati, na mimi napenda kwenda kuyati. Oui. Wewe gisu unaweza kupenda kupeleka watoto wako en vacances tu na shitu napenda kupeleka watoto wako en vacances. Oui. Tout n'est pas vanité sur vanité. Juu kama kulikuwa vanité na vanité, kama bazungu hawakoke na mayat, kama hawakoke na bile vitu banakuwa kanabio. Kama basha kusasure kama na shie, tuko na bile. Juu wanajua kwenye paradis kule njoo kutakuwa bisengo ya suka. Ya suka te. N'est-ce pas? Bon, mes chers amis, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Message n'a passé, mwenye nasikia, mwenye nabakia muma émotion, c'est son problème. Les gens qui sont émotionnels, Mungu aliwapatia akili. Si vous voulez rester dans les émotions, ça c'est votre problème. Nous allons avancer. Hein? Avec ou sans vous, nous allons avancer. Nous allons avancer. Oh, Dieu va me punir. Parce que vous, les autres, dites à moi qu'il n'a bien poussé. Ma sœur, Dieu va te punir. Les péchés comment c'est ma sœur, mais comment Joe, les salaires des péchés, c'est la mort. La mort, c'est quelque chose de naturel. Moi, je vis tous les jours parce que je sais que je dois mourir. Ça s'appelle Circle of Life. On vit pour mourir. Ok? On ne peut pas m'amener la mort pour me faire peur, pour me faire acheter dans une religion. Non. Je sais que je vais mourir. Et comme toi aussi, même si tu es dans la religion, tu vas mourir. Ça veut dire, moi et toi, nous allons tous mourir à un certain point. Parce que c'est ça la nature de la vie. Nous sommes appelés à mourir. Nous sommes faits à mourir. Donc, vous qui venez avec vos intimidations des débats ici, ma sœur, les péchés comment on dit? Le salaire des péchés, c'est la mort. Toi aussi, tu vas mourir. Tu auras fait quel péché? Parce que tu pries tous les jours. Tu auras fait quel péché? Tu n'auras rien fait. On ne peut pas venir prendre ce qui est de naturel pour commencer à vous emotionally blackmail, pour vous corrompre avec ça. Et le jour où je vais mourir, ne dites pas, oh, tu ne vas bien katakufa, ou non, na respecté Mungu. Rappelle-toi que nao takufa. Ça o takufa, ou on a respecté Mungu, nao likufia nini. C'est la mort, c'est la nature. N'est-ce pas? Moi, je n'ai pas peur de mourir. C'est vous qui avez peur de mourir qu'on a pris notage dans les histoires là des religions. Parce que vous avez peur de mourir. Nous qui n'avons pas peur de mourir, on ne peut pas nous prendre ça en otage dans ça. Parce que nous connaissons que la mort, c'est naturel. Nous sommes faits pour mourir. Hein? N'est-ce pas? Nous sommes faits pour mourir. Si mon jour vient, je pars tranquillement, calmement. Je vais dire oui, que ta volonté soit faite. Je vais partir. Et je vais aller rejoindre mes ancêtres. Très calmement. Calmement, même pas avec souci. Mais vous qui disons que kulola mutakwa na espace, c'est vous qui ont peur de mourir. Lorsque vous êtes malade ici, vous paniquez. Si là-bas c'est bon, pourquoi vous paniquez lorsque vous êtes malade? Pourquoi vous paniquez? Vous devez être content d'être malade pour partir. Parce que le seul chemin d'arriver au paradis, c'est la mort. Pourquoi vous avez peur d'être malade? Mungu, nilikuambia uniangalilie hii magonjwa, uniangalilie kayangu Mungu, niangalilie. Mais toi, tu préparais paradis tous les jours ici. Vous voyez pas que vos histoires ne correspondent pas? Nous qui ne préparons pas les paradis, nous sommes prêts de mourir n'importe quand. Si Dieu nous appelle, nous sommes prêts à partir parce que nous connaissons que c'est ça la vie. Nous sommes faits pour mourir. Et nous allons aller rejoindre nos ancêtres. Tous les jours, lorsque je parle à mes ancêtres, je leur dis dans mes prières. J'aimerais un jour, lorsque je vais mourir, j'arrive. Nous allons encore nous reconnecter. Nous sommes contents de mourir pour aller voir nos ancêtres. Oui. Et vous n'êtes pas content d'aller mourir pour aller voir votre ancêtre Jésus, soi-disant, qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui ne vous ressemble pas. Il ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Vous allez aller là-bas, Jésus ne vous reconnaît même pas. Il ne vous connaît même pas, il va vous chasser comme des malpropres à la porte. Parce que les juifs là, ce sont les racistes. Ils n'aiment pas les noirs. Les juifs, ce sont les racistes. Ils ne vous aiment pas. Vous allez vous attacher avec les gens qui ne vous aiment pas. Soit disant Jésus, bitu à Mungu. Bonne chance. Comme on vous dit, bonne suerte. Bon, mes chers amis, tout à soumoulia dans les jours à venir. Bon week-end et à la prochaine. Bye bye.